Ce péché est le seul que Dieu ne pardonne jamais. Et vous l'avez peut-être déjà commis. Restez sur la vidéo si vous voulez connaître les 6 moyens de pécher contre l'Esprit Saint. Matthieu chapitre 12 verset 32. Mais si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni en ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Mais alors, qu'est-ce que le blasphème contre l'Esprit Saint? Est-ce vraiment un péché impossible à pardonner? L'Esprit Saint agit en nous en produisant des effets qui nous emmènent à la conversion et au salut. Rejeter ces effets, c'est s'opposer délibérément à la grâce divine et s'éloigner du pardon. Refuser l'action de l'Esprit Saint, c'est refuser le pardon lui-même. C'est comme si on fermait définitivement la porte à la grâce. Autrement dit, ce n'est pas que Dieu refuse de pardonner, c'est que la personne qui commet ce péché refuse elle-même le pardon. Il existe 6 façons différentes de pécher contre l'Esprit Saint. Premièrement, le désespoir, c'est le fait de croire que Dieu ne peut pas nous pardonner. Secondement, la présomption, c'est le fait de penser qu'on peut être sauvé sans conversion. Troisièmement, l'impénitence, c'est le fait de refuser de se repentir. Quatrièmement, l'obstination, c'est le fait de s'opposer volontairement à la vérité. Cinquièmement, la résistance à la vérité connue, c'est le fait de nier ce que l'on sait être juste. Et sixièmement, ça va être l'envie des grâces d'autrui, c'est-à-dire que nous refusons l'action de Dieu chez les autres. Tous ces péchés ont un point en commun. Ils rejettent l'action de Dieu. Et c'est là que réside le vrai danger. Le péché contre l'Esprit Saint, finalement, n'est pas une faute ponctuelle ou un simple mot prononcé sous le coup de la colère. C'est un état de rejet total, une fermeture définitive du cœur à la miséricorde divine. Dieu ne force jamais personne à accepter son amour. Si quelqu'un persiste à refuser son pardon jusqu'à la fin, alors oui, ce péché devient irrémissible. Non parce que Dieu le veut ainsi, mais parce que l'homme lui-même a choisi de rester enfermé dans son refus. Mais il y a une bonne nouvelle. Tant que vous êtes en vie, il est toujours temps de revenir à Dieu. Le pire des pécheurs peut être pardonné s'il se tourne vers lui.